Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser un mini album avec ce kit de papier de chez Action. Alors ce kit comporte des papiers A5, des papiers A4, il y a des stickers, des plumes, des tags et plusieurs pages de die cut, il y en a 4 pour décorer le mini album. Alors en fait au départ je me disais les papiers A5 je vais les découper à la bonne dimension pour créer mon mini album. Mais voilà, moi j'ai complètement craqué sur cette page que je ne peux pas découper. Je ne peux que la laisser telle qu'elle. Donc je vais m'en servir à cette dimension là. Donc mon mini album sera de format A5, donc c'est quand même assez grand. Mais en fait, cette page-là, elle est trop belle. Je vais l'utiliser pour ma couverture. Puisque, franchement, il n'y a même pas à rajouter quoi que ce soit. Elle est très bien comme ça. Donc, en fait, ce genre de dimension de papier A5 fait penser à un planeur. Et Vouchka avait fait un planeur avec de ce format-là, il me semble. Et elle avait plastifié les papiers pour solidifier l'ensemble. Et moi je vais faire la même chose mais en mini album. Je vais plastifier avec ma plastifieuse ces deux papiers pour réaliser ma couverture. Et après je vais utiliser les papiers à l'intérieur de cette dimension là pour les pages de mini album classiques. Pour ces papiers là au format A4 je vais les découper à la même dimension que mes autres papiers. Alors voilà, j'ai préparé tous mes papiers et mes photos. Donc ça a pris beaucoup de temps de choisir et d'imprimer mes photos puisque à l'intérieur il y a 42 photos et 2 mosaïques. Donc autant vous dire, je crois que j'ai jamais fait un album avec autant de photos. Ce qui m'a pris également beaucoup de temps, c'est de mettre chaque page dans l'ordre avec les photos que je souhaitais mettre. Donc j'ai tout attaché avec des trombones, donc toutes mes pages. Voilà, avec les trombones. Avec des photos 10-15, des moyennes photos et des petites photos. Et des petites intercalaires comme ça pour couper un petit peu puisqu'il y a quand même beaucoup de photos. Donc je vais laisser aussi de la place à des tamponnages et à des petites intercalaires. Voilà. Alors pour la décoration, je vais utiliser les die cuts qu'il y a dans le kit. Les tags qui sont très jolis également. Les stickers. Je vais également rajouter des choses qui ne sont pas dans le kit. Donc j'ai des petits cadres en bois comme ceci, dans lesquels je mettrai des photos. Je vais également utiliser des étiquettes autocollantes de chez Casey Art. De chez Casey Art aussi j'adore ce genre d'autocollants, ce sont des stickies, donc avec des petites phrases à coller sous les photos. Donc ça c'est vraiment super pratique à utiliser. Et j'ai également ce genre d'étiquette à découper. Et ça c'est de la marque Swipe Cards. Voilà, avec plein de petits mots, petits textes à découper. Et ça à mettre sous les photos, ça va être nickel, d'autant plus que j'ai beaucoup de photos.
utilisé une cascade avec 5 petites photos à l'intérieur. Mes photos font à peu près 6,5 sur 5 cm, donc c'est vraiment des toutes petites photos. J'en ai une un petit peu plus grande ici, qui est carrée. Mais voilà, donc j'ai adapté mes papiers à mes photos. Donc là j'ai des carrés, enfin c'est pas tout à fait des carrés, c'est 8,8 sur 8,5. Et ce qu'il est important de faire quand vous prenez vos mesures, c'est de bien laisser un espace entre la photo et le bas de la page, puisqu'en fait la casquette se présente comme ça, et il ne faut pas que la photo se voie de l'extérieur. Donc quand votre photo va être ici, il faudra qu'elle soit décalée à peu près d'1 centimètre ou plus du bord, pour qu'elle soit cachée comme ça. Ensuite, à l'intérieur, je vais mettre donc une photo sur cette page-là et une étiquette sur le haut. Donc sur toutes mes pages, je vais faire comme ça. Et quand vous allez faire votre collage, vous faites attention, puisque vous collez d'un côté ici et vous le tournez dans ce sens-là pour mettre votre étiquette dans le bon sens. Donc attention lors du montage. Et donc pour la décoration, je vais utiliser un autre kit de chez Action, puisque je me rends compte qu'avec le kit que j'ai utilisé là avec ces papiers là, j'ai pas assez d'étiquettes, de cartes. Donc là j'ai pris ça dans un autre kit avec des petites cartes et du papier, comment on appelle ça, du papier vélum, voilà, du papier vélum. Donc j'ai pris plusieurs étiquettes comme ça. Et donc je vais procéder à la décoration et on passera au montage après. Alors j'ai fini la décoration de mes petites pages. Il y a des petites choses qui dépassent, je fais exprès. Et je mettrai ça à la fin, puisque là j'y glisserai ma petite ficelle pour fermer le tout. Donc je collerai ça par-dessus après. Alors là j'ai pris un morceau de papier de la largeur de mes pages. Donc ici ça fait 8,5. Et je vais coller mes pages dessus. Alors je prends la dernière page. On va commencer par la fin. Donc ma dernière page, je vais la coller sur mon papier blanc. J'ai arrondi les angles ici puisque j'ai arrondi mes pages sur le bas. Alors je colle tout en bas. Après je prends ma deuxième page et je vais la mettre en décalé par rapport à la première. Donc je vais laisser apparaître mes tamponnages. Donc je vais tirer un trait au crayon gris pour avoir un repère. Je prends de la colle en ruban, puisque le masking tape n'est pas forcément très collant. Donc voilà. Je mets ma page, je vais zoomer comme ça vous verrez mieux, au niveau du trait. Donc je fais ça droit. Donc je me mets bien droit également parallèle à la bande de papier blanc. Je prends mon masking tape. Et je vais le mettre à la base du papier bleu ici. Et je vais le coller sur le deuxième papier. Donc il va être à cheval entre le papier blanc et la deuxième page. Voilà. Hop, s'il y a des petites moumoutes qui se collent, ça va pas le faire. Je coupe le surplus. Voilà, ça va donner ça. Et je continue comme ça avec les autres.
le surplus du papier blanc juste ici au bord. Alors maintenant je prends de la ficelle, ou ici c'est de la twine, je la place à l'arrière et je fais mon petit nœud devant. Alors là je vais décaler ma ficelle sur le côté puisque j'ai quand même envie qu'on voit les petits tamponnages, hein, c'est un peu le but. Donc je décale sur le côté, je vais mettre de la colle ici. Voilà, pour tenir la twine. Et je vais coller mon embellissement, donc mes flamants roses, que j'ai posé sur mousse. Et voilà. Alors, ce que je ne vous ai pas dit à propos de la cascade, c'est de ne pas la coller immédiatement. Parce que si vous faites votre reliure avec la Binditôle, avec donc cette machine de reliure, vous risquez de ne pas pouvoir passer votre papier avec votre cascade à l'intérieur pour faire vos trous. Donc moi, je vais attendre d'avoir relié mon album pour coller ma cascade. Alors, entre mes pages, je vais mettre différentes petites choses. J'ai créé des petites intercalaires, on va dire. Ici, j'ai créé un tag où j'ai mis des petites photos. J'ai pas mis trop de décoration, hein, juste des stickers, un petit mot, parce que le mini-album est assez chargé comme ça. Ici, c'est pareil, dans une chute de papier. J'ai découpé ce texte que j'ai collé sur un autre papier. Donc, petite photo encore ici et là également. Et là, c'est une enveloppe. C'était une enveloppe toute faite, hein. Donc j'ai collé des photos, des petites décorations ici. Là, ce que je n'ai pas fait, pour plus de facilité, je vais faire c'est écrit une petite encoche pour attraper mon petit livret à l'intérieur. C'est plus facile, c'est joli en plus. Donc j'ai créé un petit livret avec, c'est pareil, un papier mais qui ne fait pas partie du kit. Un papier uni où je peux faire des tamponnages. Donc voilà. Donc je l'insère à l'intérieur. Alors par contre, quand vous créez votre livret, faites attention, c'est pareil à la reliure. Si je trouve. J'ai fait un petit gabarit en fait des trous que je vais créer pour ma reliure. Donc ce sera comme ça. Et en fait j'ai regardé la distance entre les trous et le bout de l'enveloppe pour que mon livret rentre bien dans l'enveloppe une fois que j'aurai fait les trous. Alors maintenant je reprends toutes mes pages, donc toutes les pages du mini-album qui sont terminées. Et je vais rajouter une touche de doré avec les pigments Easing de chez Aladdin. Donc le gold. Je vais vous montrer ça de plus près, voilà, pigment Easing. Et je vais le mélanger à de l'eau, donc ça il faut bien mélanger parce que les pigments sont tout au fond. Je vais créer des étiquettes puisqu'il y a certaines pages qui resteront sans photo pour alléger un petit peu ce mini-album qui est chargé en photo et en imprimé. Et donc ces pages-là sont quand même assez fournies en motifs. Donc je vais un peu calmer le jeu en créant des étiquettes blanches. Donc je vais utiliser du papier blanc cartonné, papier à dessin ou moi c'est du cardstock irisé de chez Action. Je vais tamponner plusieurs tampons, donc des gros tampons, hein, parce que les pages sont quand même assez grandes. Je vais faire de l'embossage à chaud avec de la poudre embossée turquoise.
Et après, pour créer mes étiquettes, je vais utiliser des dies de cercles, de carrés, de rectangles aussi, pour, voilà, pour créer l'étiquette, pour que le tampon soit bien découpé. Donc par exemple, je pensais prendre, où c'est qu'il est? Il est là, celui-ci. Donc je vais tamponner ce tampon. Donc je ne le fais pas trop près du bord, puisqu'après il faudra que je découpe comme ça. Donc je vais créer mes étiquettes comme ça. Et je vous montre le résultat tout de suite après. Et voilà ma première étiquette. Donc c'est tout simple et ça fait son petit effet, surtout avec l'embossage. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à créer plusieurs étiquettes comme ça pour tout le mini-album. J'ai décoré mes pages de couverture. Donc j'ai décoré l'arrière ici et l'intérieur. Et je vais les passer à la plastifieuse. Voilà, j'ai terminé mes couvertures. Donc j'ai découpé au bord. Alors j'ai laissé un peu de marge hein, pour pas décoller le plastique. Là et ici. Donc faut éviter bien sûr de mettre trop de choses en épaisseur. Là j'ai mis juste des papiers plats. Voilà. Alors je vais passer maintenant à la reliure de mon mini-album avec ma Bendy Tool. C'est une machine qui est très pratique pour relier des mini-albums, mais elle est... faut pas faire les choses rapidement, il faut prendre son temps, puisque il suffit d'un tout petit truc pour que vous fassiez vos trous de reliure de travers. Il suffit qu'il y ait un petit bout de papier à l'intérieur où vous ne l'ayez pas vu. Donc il faut toujours regarder s'il n'y a pas quelque chose, ou la secouer pour faire tomber le petit bout de papier. Sinon, quand vous posez votre papier, vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose et vous faites des trous de travers. Et il faut également penser à bien vider ici, là où il y a les petits confettis. Parce que ça aussi, ça peut bloquer la machine si vous ne la videz pas régulièrement. Donc là, je le fais comme ça. Je suis au point pour commencer la reliure. Alors, tout d'abord, je vais faire un gabarit avec un papier de la même hauteur que les pages intérieures de mon mini-album. Alors, ma reliure aura 12 trous et les trous commenceront à 3,15 cm des deux bords, des deux côtés. La reliure fera 14,7 cm de large et mon papier fait 21 cm de large. Voilà. Donc, je prends mon gabarit. Donc, j'ai mis un petit trait ici à 3,15 cm. J'espère qu'elle va bien faire la pointe ici pour montrer. Voilà, je vais limer. Et je vais mettre ici sur Open pour tirer ma petite réglette ici. Donc mon premier trou va commencer ici à 3,15 cm. Donc je mets mon petit trait ici au premier trait du trou et je place ma réglette au bord du papier ici. Voilà, donc je suis à 3,15 cm ici et je bloque. Je mets sur lock. Ensuite, je vérifie qu'il n'y a pas de petit papier à l'intérieur de la machine. Et je place mon papier, comme ça je vais faire mon gabarit, avant de commencer les trous sur mon mini-album. Je mets mon papier bien à plat. Et forcément, je ne suis pas dans le bon sens. Je mets mon papier bien à plat et je fais mes trous. Voilà mes premiers trous. Et vous voyez que mon trou est bien sur mon trait ici. Et je dézoome pour qu'on voit mieux. Je tourne mon papier.
Et je vais le placer également avec la réglette. Du coup, j'ai pas à changer, c'est à 3,15 cm également de l'autre côté. Et je perce mes trous. Voilà, donc mes trous se suivent pour mettre la reliure. Donc j'ai pris mes spirales. Et du coup, mes trous sont bien à suivre et la reliure est parfaite pour mes trous. Voilà. Et du coup, mon petit gabarit va m'aider pour les intercalaires que j'ai réalisés dans le mini-album. Donc par exemple, ce petit tag. Et en fait, je veux bien placer les trous sur le tag. Donc, je vais regarder où je veux placer les trous. Pour pas que le trou se trouve au bord, par exemple, ce serait pas très joli. Donc là, je vais le mettre comme ça, je pense. Les trous, ce sera pas mal. Hop. Voilà. Et je vais mettre du masking tape pour placer voilà, mon tag sur la page quand je vais la perforer. Donc je vais commencer tout de suite. Donc du coup je ne bouge pas ma réglette ici et je vais perforer mon papier avec mon tag collé dessus. De mes pages extérieures, donc de ma couverture, de mes couvertures, et qui sont plus larges que mes pages intérieures, puisqu'avec le plastique j'ai laissé un espace, bien sûr, sinon le plastique ne colle pas. Donc là, il y a 0,2 cm de plus. Donc je changerai ma réglette, et ce ne sera pas 3,15 cm, ce sera 3,35 cm des deux bords, des deux côtés. Donc mes spirales font 3 pouces 1/4, donc je les mets, je mets ma molette à 3 pouces 1/4 ici, je mets mes anneaux bien à plat, je tiens mes pages en l'air et surtout je fais ma reliure en un seul coup. Donc là je vais le faire en 2 fois, mais quand vous appuyez sur la manette, il faut le faire une seule fois. Il faut faire ça assez franchement, on va dire, pour pas faire, comment dire, pour que vos spirales soient bien rondes. Donc là c'est pas mal. Et ici. Et voilà. Donc j'ai plus qu'à mettre ma dernière page à l'arrière. Et voilà, ma reliure est terminée. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous présenter mon mini-album dans son intégralité.
vous aura plu et vous aura donné envie de scraper. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.